Salut à tous, c'est Jardimo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui petite vidéo jardin dans laquelle je vais vous donner des nouvelles du potager. Donc ça fait bien longtemps, il y a plein de changements. Et du coup pour ceux qui n'ont pas vu mon avant-dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est une vidéo dans laquelle je parle un petit peu de la reprise des vidéos sur ma chaîne YouTube. Parce que c'est vrai que ça fait un moment, ça fait plusieurs mois. Et du coup dans cette fameuse vidéo que je vous recommande d'aller voir, je vous mettrai le lien en description. Je vous avais dit que je ferai une vidéo nouvelle de l'élevage qui est sortie d'ailleurs il y a 24 heures. Donc n'hésitez pas à aller la voir également si vous n'avez pas encore vu. Et une vidéo nouvelle du potager qui sort du coup aujourd'hui. Donc voilà le grand retour des vidéos sur la chaîne, on va dire, après un petit moment d'absence. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu mon avant-dernière vidéo dans laquelle j'explique un peu tout ça, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai le lien en description, comme ça vous pouvez savoir un peu pourquoi j'ai pas fait de vidéo, ce qui va se passer dès maintenant et tout, avec la reprise des vidéos, etc. Et surtout plein de gros projets, plein de trucs vraiment très importants, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je le répète, le lien est en description. Du coup aujourd'hui petite vidéo sur le potager dans laquelle je vais vous donner des nouvelles. Donc écoutez, c'est parti. Alors nous voilà du coup devant le potager. Donc on a un peu de chance, aujourd'hui il fait vraiment très beau et il fait très chaud. Ça fait quelques jours qu'il fait beau comme ça, malgré qu'on ait eu un été très difficile au niveau de la météo. Donc là ça fait plaisir, un petit peu de beau temps comme ça. Du coup c'est le moment idéal pour faire une vidéo sur le potager. Donc du coup on va faire un petit tour, mais juste avant je voulais vous préciser que cette année vraiment au niveau du potager c'était une catastrophe. Ça a été vraiment une année pourrie, principalement à cause de la météo. Donc déjà en tout début d'année on avait eu du gel, donc déjà les fruits, tout ça, ça a été une catastrophe. Et puis ensuite on a eu vraiment des temps de pluie tout l'été, tout le printemps, enfin c'était vraiment pas une météo idéale pour le potager. Du coup c'est une cata, et là on va dire que le potager en ce moment c'est un peu une friche. Mais bon voilà, il y a tellement de mauvaises herbes qui ont poussé, tout ça, que j'ai fini par abandonner, tellement c'était compliqué cette année. Donc là je laisse un peu la nature faire et puis on verra ce que ça donne. Mais on va dire que c'est pas une très bonne année au niveau du potager cette année. Donc au début je me suis dit pour faire cette vidéo je vais peut-être nettoyer et tout, mais je me suis dit tant qu'à faire, hein, je vais le montrer comme ça. Je vais vous le montrer avant là en ce moment qu'il est pas mal en friche. Comme ça je vous ferai des petites vidéos où on va le nettoyer et puis lui faire prendre ses quartiers d'hiver, on va dire, hein. Quand là il va falloir enlever tout ça, il va commencer à être vide prochainement. Donc du coup je vais vous montrer tout ça en vidéo. Donc ça fait un petit peu un avant-après. Donc c'est plutôt sympa. Du coup là je vais vous montrer un peu tout ça, mais voilà, vous attendez pas un truc de ouf, il est pas mal en friche, hein, mais bon ça fait partie du métier, on va dire, hein. Même si c'est pas mon métier, c'est un peu comme dans l'élevage, hein, il y a toujours des hauts et des bas, il y a des années où ça va pas, il y a des années où ça va, enfin là voilà, c'est quand même assez nul. Pourtant ça avait très bien commencé, je pense que j'avais fait des vidéos en début d'année dessus et ça partait très bien, mais voilà, on n'a pas eu un printemps et un été incroyable, hein. On a eu quasiment que de la pluie, du froid, du vent, enfin voilà, tout ce qu'il ne fallait pas, on va dire. Enfin, il en faut mais pas trop. Du coup voilà le potager globalement, hein, ce que ça donne. Donc on va faire le tour partie par partie. Donc déjà ici la première partie, donc qui est la plus grande. Donc de toute façon toutes les parties sont en friche, hein, mais voilà, là elle est un petit peu à l'abandon. Il y a quand même pas mal de choses, hein. Mine de rien il y a des choses que j'ai pas mal réussi. Donc déjà ici il y a la rhubarbe, donc le premier pied, et il y a un autre pied de l'autre côté de l'allée juste là. Donc franchement elle a bien donné. Le seul petit problème c'est, comme vous voyez avec la pluie, il y a un peu de traces de rouille dessus. Donc ça c'est la pluie qui a fait ça. Bon après ça c'est pas très grave par rapport à d'autres problèmes que j'ai eu dont je vais vous parler juste après. Là après il y a pas mal d'œillets d'Inde. Donc ça c'est des œillets d'Inde doubles, donc ils sont très grands. Voilà, ils peuvent être encore plus grands, mais voilà, la météo a fait qu'ils sont déjà de cette taille là et c'est très bien. C'est déjà très bien comme ça. Ensuite ici c'est les pommes de terre. Donc les pommes de terre, vu qu'il a beaucoup plu, déjà les mauvaises herbes ont un peu envahi les pommes de terre. Donc c'était un peu compliqué, malgré que j'avais fait un petit traitement avant que les pommes de terre poussent pour éviter justement les mauvaises herbes. Mais bon, ça n'a pas changé grand chose, il a tellement plu que le produit n'a pas du tout fait effet.
Donc du coup les pommes de terre remplies de mauvaises herbes. Et ensuite il a tellement plu cet été, enfin au moment où elles étaient encore en feuilles, qu'elles ont, malgré la bouillie bordelaise, tout ça, elles ont attrapé le mildiou. Donc d'habitude j'évite au maximum de traiter à la bouillie bordelaise, mais là quand je voyais qu'il commençait beaucoup à pleuvoir, je l'ai fait une fois. Mais voilà, ça n'a rien changé, donc une cata, elles ont chopé le mildiou. Et du coup là on commence à les arracher tout doucement, mais les pommes de terre en soi elles ont rien, c'est surtout les feuilles qui ont eu le mildiou. Mais elles sont toutes petites, voilà, elles sont toutes petites parce que du coup elles n'ont pas pu pousser plus que ça. Et puis il y en a beaucoup qui sont un peu abîmés par les mauvaises herbes, tout ça, les racines les ont transpercées. Et puis il y en a aussi qui se font manger parce qu'il y a des bêtes, des petits mulots, tout ça. Donc bref, une cata. Et puis en plus là on avait commencé à arracher tout doucement, mais c'est très compliqué avec les racines des mauvaises herbes. Et là en ce moment ça fait une bonne semaine qu'il fait très sec. Du coup la terre en ce moment elle est dure comme de la roche. C'est à peine croyable quand on voit tout ce qu'on a eu comme pluie, mais la terre a séché très vite quand même. Donc elles sont là. Du coup j'ai fauché les mauvaises herbes, j'ai tout fauché, mais jusque là c'est des pommes de terre. Donc il y a 4 variétés différentes. Je ne saurais pas vous rappeler les noms parce qu'on change tous les ans. Mais voilà, il y a 4 variétés, il y a des roses dedans. Ensuite ici c'était les oignons, donc j'en ai arraché une bonne partie. Je pense qu'il en reste encore un petit peu parce que j'ai pas tout trouvé. Ouais, regardez, il y en a encore un là. En fait je les ai arrachés quand j'ai fauché l'herbe, mais il y en a encore. Mais voilà, ils étaient aussi envahis de mauvaises herbes, donc c'était une cata également. Donc, mais sinon des oignons et des échalotes ils sont quand même très beaux, malgré qu'ils étaient envahis de mauvaises herbes. Ensuite ici il y avait quelques choux, mais voilà, ça donne pas grand chose, Les choux c'est plus les canards qui les ont mangés. Là il y a un petit chou rave qui reste là. C'est tout. Après ici il n'y a plus rien. J'ai tout fauché il n'y a pas longtemps. Là il y a un peu de betterave. Ici une petite ligne de betterave. Mais c'est vraiment, comme vous pouvez voir, quand il pleuvait beaucoup on n'a pas pu désherber. Et puis j'ai un peu laissé aller. En plus comme vous avez peut-être pu le voir dans ma vidéo nouvelle de l'élevage, j'ai beaucoup d'animaux en ce moment. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Du coup le jardin cette année, c'est pas la joie, mais bon, il y a toujours des années d'échecs et l'année prochaine ça ira mieux. Là en dessous il y a pas mal de concombres. Alors ça, les concombres j'ai très bien réussi. Ça c'est drôle parce que souvent quand on les plante on galère à les faire pousser. Et puis au final une fois qu'ils sont partis on en est envahi. Donc voilà. Ensuite là c'est les potimarrons, citrouilles au milieu. Donc il y en a pas mal, je vais vous montrer. Il y en a pas mal du tout au milieu. Là il y a un potimarron. Là-bas il y a quelques citrouilles. Donc mais voilà, pareil, rempli de mauvaises herbes. Donc c'est plutôt chiant. C'est ces mauvaises herbes là qui s'égrènent très facilement en plus. Donc c'est vraiment très très chiant. Mais c'est comme ça. Ici la verdure pousse très vite, donc on n'y peut rien. Donc ici les artichauts. Bon là il y en a qui commencent un peu. Vous pouvez voir les premières tiges elles fanent. Mais en fait ça reprend au niveau du pied. Donc là je suis vraiment très fier parce qu'on a des très beaux artichauts. Ici aussi, je vais vous les remontrer après. Donc là c'est des verts et de l'autre côté c'est des violets. Mais il y en a des très beaux. Et vous pouvez voir les tiges, elles meurent mais ils reprennent du pied. Donc ils sont vraiment très bien. Donc là je vais faire tout mon maximum pour pas les perdre cet hiver. Parce que à chaque fois l'hiver on les perd avec le gel ou avec les mulots, tout ça. Donc là je vais les protéger au maximum. Donc là il y a également des courgettes tout autour. En fait là si vous voulez, ici il y a un grand carré de cucurbitacées on va dire. Et tout autour c'est des courgettes et au milieu c'est tout ce qui est rampant. Donc là il y a des courgettes tout autour, il y a des longues, il y a des rondes aussi, des courgettes de Nice. Là il y a des pâtissons, là-bas de l'autre côté il y a des butternuts. Alors j'avais mis 2 pieds de courgettes spaghetti, mais en fait c'est des pieds que j'ai fait, enfin c'est des graines que j'ai récupérées de mes courgettes spaghetti et du coup ça a sorti des trucs bizarres. Donc je pense que c'est un croisement qui a été fait par le pollen avec les abeilles, tout ça. Donc ouais, du coup je suis un peu déçu, mais bon de toute façon les courgettes spaghetti c'est pas ce qu'on préfère, mais bon ce sera une année sans courgettes spaghetti voilà. Mais du coup ça a quand même bien réussi tout ça. Forcément toutes ces plantes là ça adore la pluie, donc ça a été. Donc bonne récolte quand même, mais bon par rapport à l'année dernière rien à voir. L'année dernière des courgettes quand elles étaient là-bas de l'autre côté il y en avait vraiment plein.
Et l'année dernière, les pommes de terre étaient ici. Donc pour information, là, cette année, c'est la deuxième année du potager ici. L'année dernière, les pommes de terre étaient ici, c'était excellent. Mais bon, après, je pense que de toute façon, n'importe où elles sont, c'est bien en fait. Mais le problème, c'était vraiment les conditions de cette année en fait. L'année dernière, vraiment, tout était vraiment bien pour le jardin. Là, cette année, c'est autre chose. C'est totalement autre chose. Donc là, ici, c'est le petit carré, donc une des deux petites parties, mais la plus grande des deux. Donc ici, c'est là où il y a les salades, les laitues. Donc il en reste un petit peu. Mais bon, il n'y a plus grand chose. Et pareil, envahi de mauvaises herbes. Donc ça, c'est un peu mon père qui s'en occupe. Donc on en avait déjà fait une première partie. Une première tournée. On en a eu plein en début d'année. Et puis après, là, plus rien. Elles ont du mal à pousser. Enfin, voilà. Le temps, quoi. Pareil. Là, il y a 2 petits pieds de fenouil. Les 2 seuls qui ont poussé. C'est la première fois que j'en mets. Donc voilà. Je voulais tester, mais j'en ai eu que 2 parce que c'est un peu pourri cette année. Ensuite ici, l'autre partie, enfin la deuxième partie la plus grande. Donc pas mal de choses ici, mais pas mal rempli de mauvaises herbes. Donc on va faire un petit tour de tout ça, on va commencer par là. Donc tout d'abord ici, il y a les artichauts violets. Donc le premier là c'est un vert. Le premier ouais, c'est un vert parce que j'en avais un en trop. Et après là tous les autres c'est des violets. Comme vous pouvez voir ici, un violet, c'est très stylé je trouve. Et franchement je suis trop content parce que j'ai toujours galéré avec les artichauts. Là j'en ai des beaux. C'est limite un des trucs dont je suis le plus fier de cette année. Et j'espère vraiment ne pas les perdre cet hiver. Je vais faire au maximum, bien les protéger tout ça. Donc au passage si vous avez des petites astuces pour protéger du froid et aussi des mulots, parce qu'en fait souvent j'ai tendance à mettre de la paille, des feuilles, tout ça, et ça attire les mulots, et les mulots ils adorent les racines en fait, donc c'est très chiant. Du coup si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là ensuite c'est une petite serre où il y a des choux, mais les choux cette année c'est vraiment un pur échec. Déjà que d'habitude c'est galère parce que il y a les lapins ou les pigeons qui les mangent. Et là cette année les chenilles elles les ont ravagées, mais alors vraiment. Et en plus il a tellement plu qu'ils ont eu du mal à pousser. Enfin puis les mauvaises herbes ont vite pris le dessus et tout. Donc la galère. Là en dessous, aussi fou que ça puisse paraître, c'est des carottes. Et honnêtement, il y en a des belles. Il y en a des très belles de carottes. Mais voilà, on peut voir une feuille ici. C'est tout ce que je vais vous montrer des carottes, parce que vraiment les mauvaises herbes ça c'est décevant. Ici avec des haricots, mais là je crois que on a fait la dernière cueille. Enfin il doit peut-être en rester un petit peu, mais ça se termine. 2 routes de haricots. Voilà, il n'y a plus rien. Ici c'était, là c'est des céleris. Il y en a ici, des céleris raves. Donc voilà. Ils sont vraiment belles. C'est la première fois que j'en fais autant et franchement je suis content, elles sont vraiment belles. Donc un petit truc quand même que j'ai réussi, après à voir avec les mauvaises herbes si ça va réussir à en faire des belles, mais visiblement les racines sont très belles. Donc j'ai passé un petit coup de couteau autour pour qu'elles puissent grossir. Et là du coup c'était des épinards, mais bon, on les a mangés. On a réussi. En début d'année en fait c'était bien parti, c'était très bien parti, et ensuite c'est parti en cacahuète. Donc là ici il n'y a rien. Ici c'est une serre avec des choux, mais pareil totalement abandonnés. Donc là vous pouvez voir il y a plein de papillons. C'est carrément ça. C'est en bordel total, mais il y a de la biodiversité à fond. Mais en fait ce qui fait ça, je vais vous le montrer juste après. Mais il y a quelque chose qui attire pas mal les insectes et c'est vraiment très bien. Je vais vous montrer ça juste après, je vais faire le tour. Donc là du coup les choux ravagés par les chenilles, vous pouvez voir il y en a là. Une petite chenille. Donc un carnage. Mais bon, c'est comme ça. Là c'était des radis. Vous pouvez voir que les radis ils sont un peu montés. Ils sont en fleurs, il y a plein de papillons dessus. Mais je trouve ça stylé. Ça attire les petites bêtes. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Faut mettre des fleurs, faut mettre des arbres, faut en mettre partout. Moi c'est ce que je fais de plus en plus. Bon, le jardin d'habitude je l'entretiens mieux que ça. Mais c'est vrai qu'il faut toujours mettre des fleurs, tout ça, même à côté du jardin et tout. C'est très important, ça attire les insectes, les abeilles, tout ça. Donc là c'était des radis, mais bon, ils sont plutôt nuls. Et ici il y a des radis noirs qui sont très beaux. C'est fou que ça puisse paraître, là-dedans ils sont très beaux. Ici il y a des betteraves.
Je sais même pas ce qu'elles valent. Ah, elles sont belles. Et ouais, elles sont belles, elles ont l'air bien grosses. Plutôt cool. Il y a quand même des choses qu'on réussit. Hein. Ici, c'est un quartier rempli de mauvaises herbes. C'est un endroit où on n'a rien mis, tout simplement. J'avais plein de choses prévues à mettre et quand j'ai vu que le jardin était assez nul cette année, j'ai arrêté. Tout simplement. On reprendra mieux l'année prochaine. Donc là, ici, on avait mis des tomates, mais elles ont chopé le mildiou direct. Dehors, c'était, je sais même pas pourquoi on a essayé. Même dans la serre, elles l'ont eu, vous allez voir après. Mais je sais même pas pourquoi on a essayé d'en mettre dehors, mais voilà, elles sont tous mortes. Ici, c'est des piments. D'ailleurs, il y en a à cueillir à foison. Il y en a plein. Et il y a quand même des choses qu'on réussit, hein, comme vous pouvez voir. Donc voilà les piments. Il y en a toute une ligne. À côté, il y a des poivrons. Donc il y a des classiques et des multicolores. Donc là, il y a des jaunes. C'est sympa toutes les couleurs comme ça. Mais les poivrons, ils sont moins beaux quand même que les piments. Les piments, c'est vraiment plus beau là. Ici, un petit œil d'Inde. L'autre pied de rhubarbe. Désolé pour mon ombre qui passe, qui rapace. Pour un coup qu'il y a soleil, on va pas se plaindre. Du coup, elle a la rhubarbe. Pareil que l'autre, elle a un peu de rouille. Mais franchement, la rhubarbe, elle est très bonne. La rouille, ça dérange en rien, c'est sur les feuilles. Et les feuilles, on les mange pas. Donc c'est vraiment, elle est très bonne. En tarte à la rhubarbe, c'est excellent. Ici, c'est des pieds de cassis. Ouais, c'est ça, cassis. L'année prochaine, on mettra des groseilles de l'autre côté. Et là, c'est des pieds de cassis qui sont là depuis cette année et ils sont très beaux. On nous les avait donnés, alors on les a mis là. Mais là, le truc ici, vous pouvez voir, là, il est un peu sec. Et l'herbe aussi, ici, est vraiment... c'est du foin carrément. En fait, c'est comme ça parce qu'ici, il y a l'arbre. Le grand arbre. Et en fait, il pompe toute l'eau. Du coup, les lauriers ont du mal à pousser. L'herbe a du mal à pousser. Eux ont du mal à pousser. Dès qu'il fait chaud, bah, c'est un peu galère. Mais voilà, les lauriers, ils sont vraiment très beaux aussi. Je pense que ceux-là, ils ont bien poussé depuis la dernière fois. Là, de ce que j'ai vu, ouais, j'ai vu des photos de début d'année, ils ont carrément grandi. Lui, il est déjà quasiment à la hauteur où je vais les tailler. Donc, excellent. Là, vous pouvez voir, il y a un beau petit poivron. Enfin, il a une forme bizarre, mais voilà. La forme, on s'en fout. Un beau poivron. Il va y avoir un petit panier de légumes à faire là. Et du coup, bon là, c'est l'allée. Hein. Vous pouvez voir l'herbe dans les allées, elle est bien. Bon là, elle est un peu sèche, mais elle est très bien. Alors du coup, le truc dont je vous parlais qui attire les insectes, c'est ceci. Donc dans le champ juste à côté de chez moi, donc qui longe ma haie tout simplement, il y a une bande de fleurs donc, que les agriculteurs ont mis. Donc en fait, c'est une zone qui n'est plus du tout traitée. Et c'est des fleurs, donc il y a un peu de tout. Je connais vraiment pas le nom des fleurs, mais il y a vraiment de tout. Donc c'est plutôt sympa. Il y en a des jaunes, des blanches. Il y a de temps en temps quelques tournesols. Il y a des violettes, il y a des coquelicots. Les seuls que je connais bien. Donc c'est vraiment sympa, c'est beau. Et puis bah, il y a aussi de l'herbe, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment sympa. Du coup il y a plein de papillons. Je sais pas si vous allez voir là-bas. Il y a plein de papillons, il y a plein d'abeilles. Regardez ça. Et franchement, je trouve ça sympa. C'est qu'un petit coin dans un champ, ça prend très peu de place. Et ça attire les insectes et tout. Et ça doit augmenter le rendement dans les champs et tout. Et là, franchement, je suis trop content parce que c'est juste à côté de chez moi. Donc ça fait bien propre. À la fois, c'est bien parce que du coup, les tracteurs, ils passent plus loin. Et puis en plus de ça, ça attire les insectes et tout, donc c'est vraiment sympa. D'ailleurs on a mis une cabane à insectes juste à côté. Bon pour l'instant elle n'est pas terminée, mais on est en train d'installer une cabane à insectes. Comme ça va les attirer encore plus. Donc ce que j'essaye juste de faire de temps en temps, c'est de faucher un peu les orties. Parce que ce que j'ai peur, c'est que les orties se propagent trop. Parce qu'il y en a beaucoup par endroit, surtout le long de mon grillage. Et que du coup elles envahissent tout. Donc vu que ça se propage bien, je vais de temps en temps les faucher. Et comme ça c'est nickel, il ne reste que les fleurs. Et ça fait trop beau. Et du coup ça attire plein d'insectes. On entend des cigales dedans. Il y a des papillons, il y a des abeilles, il y a tout. Donc c'est vraiment cool. C'est la biodiversité qui est là. Et du coup là juste à côté, on est en train de vous montrer juste là. Donc là il y a un petit peu d'aménagement encore à faire. Ici. Et là on est en train de bricoler
une petite cabane à insectes. Bon, pour l'instant c'est pas fini hein, mais c'est à terminer prochainement. Donc là c'est un petit coin de jardin aussi. Il y a c'est des fleurs. Voilà, comme quoi c'est très important de mettre des fleurs, ça attire vraiment plein de trucs, les abeilles, les cigales, tout ça. Et moi en fait mon jardin je désherbe tout le temps, j'enlève tout le temps les mauvaises herbes. J'aime bien quand c'est... en fait c'est ma façon de faire le jardin. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent en laissant tout pousser, laissant faire la nature et tout. Mais ici il y a tellement de mauvaises herbes qu'elles envahissent tout comme vous pouvez voir. Donc c'est quasiment impossible en fait. Donc moi j'aime bien quand le jardin il est bien dégagé, qu'il n'y a que les légumes dedans. Et du coup c'est nickel d'avoir des fleurs à côté quoi. Donc là ici il y a des fleurs dans le champ, vraiment juste le long de chez moi en plus. Et puis moi-même je mets des fleurs partout. Il y a mon élevage qui est juste à côté et je mets de plus en plus d'arbres, de fleurs, de tout ça. Donc ça attire vraiment de ouf les insectes. Ici c'est pareil, il y a une grande haie. Donc c'est très bien tout ça. Faut planter tout le temps, faut planter, c'est très important. Du coup, là les allées, hein. Bon les allées à force vous connaissez. Donc là ici la haie de laurier. Ici c'est carrément un coin abandonné, donc c'est encore tous les pots que je me suis pas servi de cette année. Et en fait c'est carrément le bordel parce que je les avais tous bien à placer, mais mes chiens ils ont trouvé des mulots, du coup ils ont tout foutu en bordel. Donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est le bazar quoi. Mais je trouve que c'est sympa de vous montrer ça aussi, parce que là cette année c'est tellement une année pourrie que je me suis vraiment consacré à l'élevage et le jardin je l'ai vraiment mis de côté, enfin j'ai laissé faire. Du coup, la réussite est moins belle, mais voilà, il y a des années comme ça. Et du coup, je trouve ça sympa. Et comme ça, je vous montrerai un peu le nettoyage de tout ça, la préparation pour l'hiver, quoi, tout simplement. La remise au propre, on va dire. Donc, ensuite, la première serre ici. Donc là, il y a quelques tomates. Elles sont ravagées par le mildiou. Donc là, on va bientôt les arracher. Ici, il y a des concombres du Mexique qui poussent plutôt bien. Donc il y en a quelques-uns qui ont plus tardé à être à manger, mais bon ils sont quand même moins beaux que l'année dernière alors que j'en ai beaucoup plus. Et ici c'est les pastèques et les melons. Donc il y en a plein, enfin plein. Moins que d'habitude, mais c'est quand même bien pour cette année. Donc là ici, il y a un beau petit melon. Là-bas il y a une belle pastèque. Juste là. Et pareil des fleurs. Moi j'en ai pas mis beaucoup ici, mais parce que j'en avais pas beaucoup. Mais c'est très important, il faut toujours mettre des fleurs. Tout le temps. Donc voilà pour tout ça. Puis ici c'est pareil, plus rien. Là j'ai quelques poireaux qui seront à repiquer. Mais voilà, plus rien. C'est vraiment abandonné. On pourrait limite faire un urbex ici. Tellement c'est abandonné. Ici la deuxième serre, où il y a les tomates que vous pouvez ravager par le mildiou. Alors d'habitude les tomates, nous c'est ce qu'on préfère, c'est ce qu'on fait le plus et on a toujours des belles réussites, j'en mets plein. Et là voilà. Alors comme je vous l'avais dit pour les pommes de terre, on met le moins possible de traitement. Là en voyant que ça commençait à arriver, on a mis de la bouillie bordelaise, mais bon. Ravagé, il a tellement plu. Pourtant c'est dans une serre, hein, mais l'humidité était tellement là que voilà, elles sont ravagées, je vais même pas faire le tour, je vais même pas vous dire ce qu'il y a. C'est un désastre, tout simplement. Je sais même plus les variétés qu'il y a, il y avait un peu de tout comme d'habitude, mais c'est un désastre. Il y en a encore quelques petites, mais bon. Et on sent que c'est mort, enfin ça se sent, ça pue. Donc voilà. Et ici, l'allée centrale, l'allée des Champs-Élysées. Et là on revient ici à la partie que je vous ai montrée tout à l'heure. Ici toujours la petite table du confinement, qui s'appelle comme ça parce qu'on l'a fait pendant le confinement. Elle tient toujours, hein, elle est un peu de travers mais elle tient toujours. Ici c'est l'élevage, voilà. L'élevage, un petit coin de jeu ici pour les enfants. Ici c'est le bordel, c'est tous les pots, tout ça. Et pareil, vu que c'est une année un peu pourrie, tous les pots on les a claqués comme ça, mais cet hiver il faudra que je fasse un tri. Et dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé, mais je vais certainement faire une vidéo où je remets en ordre tout le jardin, enfin gros nettoyage quoi. Ensuite là c'est un peu des plantations d'arbres, il y a des arbres à papillons, il y a des groseilliers, des cassis, des pêchers, des sumacs, enfin le coin bouture un peu. Ici c'est plein de bazar. Là ici c'est des tomates qui sont attaquées par le mildiou, vous pouvez voir. Donc elles sont pas mangeables. Là il y a des pots, enfin du bazar quoi, tout simplement. Tout ça ce sera arrangé.
Du coup, bah écoutez, on a fait le tour. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas une année exceptionnelle au niveau du jardin. Bon, il y a quand même quelques réussites, hein. C'est pas un échec à 100%, mais voilà, c'est pas une année incroyable. On a eu le gel, après on a eu la pluie, et puis là il fait sec. Donc vraiment rien qui va. Mais c'est comme ça, je voulais vous montrer, comme ça vous voyez un petit peu un avant, parce qu'à la base, comme je vous avais dit, je voulais faire le nettoyage avant de vous montrer. Mais je trouve que c'est aussi important de vous montrer qu'il y a des fois où on ne réussit pas. Et il faut continuer, il faut persévérer, comme on dit tout le temps. Et voilà, l'année prochaine, ça ira mieux, c'est ce qu'il faut se dire. 2020, c'était excellent, 2021, c'est pourri, 2022, ça ira mieux. Donc voilà, c'est toujours comme ça. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment ça s'est passé. Parce que, bon, moi, je suis en Picardie, mais peut-être que dans d'autres régions, ça s'est mieux passé. Je sais que dans le nord, on a eu vraiment un temps pourri, mais je sais que dans le sud, c'était un peu mieux. Enfin, ils ont même eu trop sec. Donc je sais pas, dites-moi, peut-être dans le centre, vous avez bien réussi. Enfin, dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez bien réussi ou pas. Pour qu'on voit si c'était globalement une année pourrie ou si ça va. Dites-moi tout ça. Et puis dites-moi du coup en commentaire si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur le nettoyage de tout ce bazar. La remise du potager en quartier d'hiver. Je vais faire un petit peu de plantation cet hiver. J'ai envie, tous les ans je le dis, mais là cette année il faut vraiment que je le fasse. Des poireaux, des épinards, dans les serres, vu que je pense qu'on va avoir une arrière-saison douce. La serre des tomates, je vais bientôt tout enlever et je vais replanter des trucs dans la serre, vu qu'on risque d'avoir une belle arrière-saison, enfin j'espère en tout cas. Donc voilà, je vous ferai un petit peu de vidéo sur le potager. Dites-moi si vous en voulez, dites-moi tout ça. Dites-moi du coup si cette vidéo vous a plu également. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à mettre des gros pouces bleus. À commenter la vidéo, à la partager. N'hésitez pas également à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Tout est dans la description. Je suis vraiment très actif sur mes réseaux sociaux, que ce soit au niveau de l'élevage ou du jardin. Je suis de plus en plus actif. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre parce que je montre plein de trucs que je ne montre pas sur YouTube. N'hésitez pas également à aller voir mon site internet qui est dans la description. Et bah n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo. Ciao tout le monde.